Salut les belles âmes, et voilà ma deuxième vidéo sur cette chaîne YouTube que je viens de créer il y a très peu de temps. Je voudrais d'abord dire merci beaucoup à tous ceux qui ont vu la première vidéo. Merci, ça m'a beaucoup touché. Merci de vos commentaires, merci des pouces, merci de vous être abonné à la chaîne. Et abonnez-vous si vous avez le cœur qui vous le dit. Voilà. Je vais parler aujourd'hui d'un sujet qui me touche particulièrement, puisque c'est comme ça qu'au début je me suis réveillé. Il s'agit des identités, toutes les identités, les costumes, les masques et tout ça, et je vais en arriver à comment libérer, puisque cette chaîne s'appelle Libère ton tigre. Et pour moi c'est Libère ton tigre intérieur, ça veut dire vis ta meilleure version, vis ta best life, comme j'aime bien dire, mais c'est-à-dire vis comme tu as vraiment envie, sois ton meilleur, sois ta meilleure. Donc comment libérer son tigre intérieur? Il y a un truc qui est super important et que moi j'ai vécu, c'est de faire tomber, de se détacher de tout ce qui nous met dans des cases et qui nous met dans des divisions, c'est-à-dire je suis français, je suis canadien, je suis mexicain, je suis telle nationalité, je suis accroché à mon pays, je suis ma religion. Alors ça c'est très très fort. J'ai vu des gens, ils vivaient que autour de leur religion, c'est tout. T'avais envie de leur dire, j'avais envie de leur dire, et si t'es pas ta religion, t'es quoi? Si t'es pas pratiquant, etc., t'es quoi? Énorme. Tu n'es pas ton métier. Donc arrêtez de s'associer, se prendre pour, c'est ça en fait. Son métier, t'es pas ton entreprise, t'es pas ton poste de salarié. Arrêtez de s'identifier, de sortir, de se détacher de ta situation financière, qu'elle soit bonne ou mauvaise. T'es pas l'argent qu'il y a dans ton compte et t'es pas ta bagnole, qu'elle soit belle ou pourrie. T'es pas ta bagnole. Et à partir du moment où tu commences à te détacher de ce truc-là et à te prendre conscience que si tu enlèves toutes ces comme pelures d'oignon ou tous ces manteaux que tu as, t'imagines, tu mets plein de manteaux sur toi, t'es lourd, t'en peux plus, t'as chaud. Ben là, tu les enlèves petit à petit. Hop, j'enlève le père, hop, j'enlève le concubin, hop, j'enlève le français, hop, j'enlève celui qui n'est pas content de ci, hop, j'enlève je suis juif, je suis chrétien, je suis musulman, je suis ci, je suis ça. Et je me retrouve moi-même. Et ça, c'est tout un cheminement à commencer à lâcher ces trucs-là. C'est pas évident. Tout le système est fait pour qu'on nous mette dedans, on nous donne des diplômes, on nous tape sur les doigts, on nous donne des bonbons. À l'école, on nous brainwash, on nous lave le cerveau, ça veut dire. Et voilà. Et le système est aussi fait pour nous endormir. Je sais pas qui l'a fait le système, je m'en fous à la rigueur. Mais le gars ou la fille qui bosse toute la journée, qui prépare à manger chez lui le soir, qui fait ses courses, qui regarde la télé. Moi, j'ai été comme ça, comme un automate. J'ai vécu comme un automate. Ok, donc je sais ce que c'est. J'en suis sorti, mais j'ai vécu comme un automate. J'étais endormi. Je vivais, mais je vivais sans me rendre compte que je vivais. Je respirais à peine. Quand je respirais à peine, j'avais presque une respiration minimale. Donc, sortir de cette léthargie, sortir de tous ces rôles-là. Et un truc important, dans la spiritualité aujourd'hui, moi je le vois avec mes yeux, de ne pas retomber dans d'autres rôles, dans d'autres étiquettes. Je suis hypersensible, je suis HPI, je ne sais même pas ce que ça veut dire HPI. Je suis multipotentiel, je suis de telle planète. Oh, wow, wow. Il faut arrêter aussi peut-être, je ne sais pas. Moi je me pose des questions. Moi je suis sorti d'une religion, le judaïsme. C'est pas pour qu'il y ait un autre Dieu ou d'autres machins, des guides qui me disent ce que je dois faire. C'est mon être intérieur qui me dit ce que je dois faire. C'est mon soi, mon moi supérieur, mon âme, on peut l'appeler comme on veut, peu importe. Moi, je vais me chercher à l'intérieur et je vais voir de quoi j'ai envie. Et donc, c'est ça qui est très important, de se reconnecter à soi. Une fois qu'on a enlevé toutes ces plures-là, d'oignons, ces manteaux, et qu'on va se chercher, en fait. Parce que l'objectif, parce qu'il y a un objectif, c'est de se retrouver soi-même, de libérer son tic, de libérer son pouvoir intérieur, et d'aller se chercher. Une fois qu'on fait ça,
c'est aussi d'aller chercher du calme, d'aller chercher de la lenteur, d'aller chercher du silence, d'aller en retraite, de se promener beaucoup dans la nature, de se retrouver. Moi des fois, j'allais boire un verre avec moi-même, un apéro, où je partais en retraite tout seul ou en thalasso tout seul. Et quel bonheur de se retrouver. Je me retrouvais. Les gens, ils ont surpris les gens. Ah, tu pars tout seul en retraite, tu pars tout seul en thalasso. Ben, si moi je ne veux déjà pas partir avec moi, qui va partir avec moi? Si moi-même je ne me supporte pas en tant que personne, waouh, ça marche pas. C'est un truc qui déconne. Voilà. Donc quand tu vas réussir à faire ça, à te libérer de tes couches mentales, je suis ci, je suis ça. Et comme je suis ci, je suis obligé de faire ça. C'est ça en fait le truc. Comme je suis mère, je suis obligé de me sacrifier. Comme je suis père, je suis obligé de gagner beaucoup d'argent pour le ramener à la maison, pour le ramener à la famille. Et je me sacrifie. Et en fait, on s'en sort pas. On se met dans la roue, on devient hamster. Et moi, je l'ai été ce hamster. Et puis, j'ai plus envie d'être ce hamster. Voilà. Donc, on évolue tous. Moi, je ne suis pas du tout le même. Si vous mettez ma photo de comment j'étais il y a 3-4 ans, ou genre la photo de mon passeport, vous ne me reconnaîtriez pas. C'est vraiment drôle. Donc, j'aurais jamais imaginé de faire des vidéos sur YouTube. J'aurais jamais imaginé d'écrire des textes. J'aurais jamais imaginé... Enfin, si je savais que j'allais changer de métier, il y a quelques années, j'avais vraiment un métier matrice. J'aimais les relations humaines et tout, mais je savais que j'allais en sortir, mais je ne savais pas comment. Et voilà, à un moment donné, c'est se projeter, se dire, je vais être là à ce moment. Voilà, moi en 2018, à l'été 2018, j'ai fait des visualisations créatrices très puissantes, très fortes, pendant plusieurs semaines. Et je savais qu'en 2023, je vivrais où je veux sur la Terre. J'allais avoir mon blog, faire des vidéos, mais je ne savais pas quel sujet. Et en fait, je suis en train de le créer maintenant. Et en 2023, je vais être en plein dedans. Ça va être extraordinaire. Voilà, donc de se lancer, de se faire confiance, de revenir à soi. Oui, c'est flippant. Ouais, je change d'activité. J'avais ma propre société, je l'ai vendue. Là, c'est difficile aussi parce que je quitte une activité et j'ai un peu de mal à la quitter parce qu'en fait, j'ai peur du vide. J'ai peur de qu'est-ce qu'il va y avoir après. Mais voilà, je me lance, j'y vais, je donne. J'ai envie que ma prochaine activité, pas un métier, ça soit moi. Et les gens viennent vers moi de donner ma lumière. On a tous une lumière à l'intérieur. Et moi, je ne le savais même pas que j'avais une lumière à l'intérieur de moi il y a quelques années. Je ne savais même pas. Je me reconnais même pas. Je me verrais là, je me reconnaîtrais même pas. Même physiquement, c'est pas la même personne. Incroyable. Donc voilà, donc mon invitation aujourd'hui pour refaire un petit résumé comme ça, c'est lâcher les identités. Je suis ci, je suis ça. Non, arrêtons. Oui, il ne faut pas les renier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les renier, elles existent, mais juste s'en détacher. Se mettre là, comme l'aigle qui est ici, qui regarde la situation. Voilà. Revenir au calme, revenir à soi, se reconnecter à soi-même et aller chercher son pouvoir intérieur. Qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, où on a envie d'aller et qu'est-ce qu'on a envie de s'offrir. Voilà. Un beau programme, ça. C'est magnifique. Voilà. Bon. Écoute, avant de te quitter, mets un pouce bleu, ça fera vraiment du bien à cette vidéo et à cette nouvelle chaîne. Voilà, comme ça, ça va diffuser le message que j'envoie. Merci beaucoup. Abonne-toi si le cœur t'en dit. Voilà. Partage. Voilà. Puis mets des commentaires. J'y réponds avec grand plaisir. Merci beaucoup et à bientôt pour la prochaine vidéo. Yeah! Je dis aussi un grand merci à Stéphanie Fabigena qui a posté sur son blog Telegram ma vidéo et ma page Facebook. Merci beaucoup, merci beaucoup. Grand merci. Oh putain, ça filme. Oh merde!
Donc si j'ai bien compris, tu es en train de dire à tout le monde qu'on n'est pas son pays, sa nationalité, qu'on n'est pas son travail, qu'on n'est ni père, ni mère, ni tout ça, qu'on n'est pas son compte en banque, qu'on n'est pas sa bagnole, qu'on n'est pas ses objets, qu'on n'est pas ce qu'on regarde à la télévision. C'est ça? C'est ça? C'est ça? J'ai bien compris? Ouais, je suis bon. Il vous dit d'enlever ce qui convient plus. C'est clair ou c'est pas clair? Attends, je comprends pas. Je comprends pas. T'es en train de dire aux gens qu'ils vont devenir eux-mêmes? J'ai pas tout compris. Tu peux m'expliquer, s'il te plaît? En fait, il t'a dit de garder ton sens critique. C'est ça qu'il est en train de t'expliquer, celui qui a la queue de cheval. Libère ton power, ton pouvoir, maintenant! Yeah! Bon, quand je te dis de tigre, ça peut être ton cheval, ça peut être ton chien, c'est ton pouvoir intérieur. Voilà, tu choisis ton animal, tu choisis ce que tu veux, c'est ton power intérieur, inside, là. Je sais être doux aussi, je sais faire des choses un petit peu plus girly aussi, yeah. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, t'es bienvenu sur cette chaîne, je te le dis, embarque avec moi, mets un pouce, abonne-toi, on y va.